C'est pas commun, mais j'ai la question d'un papier qui m'a été transmis là-bas, quelqu'un qui a marqué anonyme, qui n'ose pas la poser, et elle me dit cette question, que le problème des discriminations à l'embauche n'a pas du tout été abordé, et donc j'aimerais bien que vous puissiez l'aborder, et puis je vous propose, Ramza, c'est ça, de rajouter peut-être la question que toi tu voulais poser, et on vous en enverra deux d'un coup. Par exemple, si je voulais être un ambassadeur de l'Europe, dans le cadre de mon parcours en garantie jeune, pourriez-vous nous accueillir à Bruxelles pour nous expliquer mieux ce que vous faites? Par exemple, un groupe de JIS ou... Ok, il y a même le nombre, je voudrais que vous nous répondiez. Sur les discriminations, et vous accueillez 10 personnes? Tout frais payé? Tout frais payé, avion, hôtel... Tout ce que c'est tout frais payé, la question? Par l'Europe, bien sûr. Voilà. Merci, c'est clair. Bah là, il y a un aspect simple dans votre question, il y a un aspect plus compliqué. L'aspect simple, c'est sur l'accueil. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, je ne conçois pas la fonction d'un commissaire européen comme étant extraterritorial, bureaucratique, coincé dans son bureau ou dans sa tour d'ivoire. Et j'essaye d'abord de venir sur le terrain. C'est pour moi un très grand plaisir retrouvé. Et aussi de recevoir le maximum de gens et beaucoup de jeunes. J'ai été enseignant pendant tellement longtemps. Je crois tellement à la formation que c'est toujours pour moi un plaisir que de me confronter à eux. Et donc, oui, pour recevoir 10 jeunes. Ça, c'est la question facile. C'est la question facile. La deuxième question, c'est tout frais payé. Ça, mais attendez, il y a un représentant de la Commission européenne. Le représentant de la Commission européenne est là. Vous irez, on va discuter avec lui plus tard. Un bureau qui représente la Commission européenne. Mais Cyril qui est là, voilà, le monsieur avec les lunettes et la cravate, c'est lui qu'il faut aller voir pour les billets d'avion et l'hôtel. Hein. Voilà, il lève la main. Et les pour moi, discrimination à l'embauche, ouais. L'idée du CV anonyme, par exemple. Difficile à mesurer, mais absolument incontestable. Toute une série d'enquêtes ont été faites, des sondages, des enquêtes tout à fait universitaires, tout à fait scientifiques, qui montrent que selon le nom ou le prénom que vous avez, selon la couleur de la peau, selon l'origine en général, l'accent, vous avez moins de chances de trouver un boulot que dans d'autres situations. C'est absolument incontestable. L'Europe a des textes fondamentaux, notamment ce qu'on appelle une charte des droits fondamentaux, qui dit que nul ne peut être discriminé en fonction de sa religion, en fonction de son origine ethnique, en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de ses préférences sexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui est un texte qui s'impose aux États membres, qui doivent l'appliquer. L'Europe est une communauté de droits, et c'est une communauté de valeurs. C'est absolument indispensable. Moi, c'est un combat qui est le mien depuis longtemps, et ces discriminations, tout simplement, me révulsent. Elles me révulsent parce qu'elles ne reposent sur rien, et qu'elles sont tout simplement l'image même de la bêtise humaine. Ce n'est pas en fonction de tels facteurs qu'on peut juger de la qualité d'un homme ou d'une femme.